Bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il s'agira d'un classement de mes séries préférées, donc un top 10. J'avais déjà fait ça l'année dernière, il y a super longtemps. Je trouve que ce classement a vraiment changé et j'ai décidé de vous faire un update. En fait, je vous ai proposé sur Twitter, je vous ai fait un sondage pour savoir si vous préfériez un update de mes séries préférées ou un update de mes films préférés, parce que les deux classements ont beaucoup changé, surtout celui des séries. Et j'ai eu, au niveau des résultats, 50-50 en fait. Chacun a voté ce qu'il préférait, et j'étais un peu étonné de voir que les films et les séries intéressent tout autant l'un que l'autre. Du coup, j'ai décidé de commencer par mes séries, mais je ferai bien entendu mes films préférés parce que bon, les deux intéressent, donc du coup, je ferai les deux bien entendu. Donc on va commencer par Sense8, qui est la 10e série de mon classement, donc dans le top 10. Sense8, c'est une série Netflix que j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous résumer, donc je vous mettrai bien entendu un résumé en barre d'infos du site Allociné. Je trouve cette série vraiment géniale, c'est très très bien trouvé, les textes, les dialogues sont vraiment géniaux, le jeu d'acteur est incroyable. Personnellement, mon personnage préféré c'est Sun. Je sais que tout le monde préfère Riley, mais moi je préfère largement Sun. Je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant, qui est vraiment courageux, elle est badass, elle est tout ce que vous voulez. Elle a un énorme style dans son personnage. Enfin voilà, son personnage est vraiment stylé en fait. J'aurais du mal à expliquer ça autrement, je la trouve vraiment incroyable et je vous conseille vraiment de regarder cette série au moins pour ce personnage. Après je sais que les trois quarts des gens préfèrent Riley et Will, mais moi c'est Sun, et Sun je l'aime énormément et voilà, je vous conseille vraiment de regarder cette série au moins pour ce personnage. C'est une série Netflix, mais on peut la retrouver un peu partout je pense. Je pense que si vous regardez ça de manière illégale sur KakaoWeb, vous pouvez la trouver. Donc voilà. La deuxième série qui est la 9e du classement, c'est BoJack Horseman. Je vais essayer de vous faire un résumé, mais ça va être assez compliqué de résumer ça également. C'est une série sous forme de dessin animé. Donc le personnage principal est un cheval. Et c'est pas parce que c'est sous forme de dessin animé que les plus jeunes peuvent regarder, je pense, parce que c'est quand même assez, je dirais pas vulgaire, mais ça parle de cul. Voilà. Et je trouve cette série tout à fait incroyable parce que moi, c'est rare que j'aime des séries sous forme de dessin animé. Après, je ne regarde pas toutes les séries du style American Dad, Adventure Time, etc. J'en regarde pas. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens, mais je regarde pas. Après, je m'y intéresserai peut-être par la suite, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de séries à regarder. C'est un cheval qui faisait partie d'une sitcom dans les années 90 et qui aujourd'hui est quelqu'un de déprimé et dépressif parce qu'il trouve pas trop comment dire, sa voix. On va dire ça comme ça. Et cette série est pourtant super drôle malgré le fait que le cheval soit très triste. Voilà, c'est assez étrange à expliquer, c'est très compliqué vraiment, mais je vous conseille vraiment cette série si vous aimez l'humour un peu décalé et second degré. Enfin, c'est pas vraiment du second degré non plus, j'aurais vraiment du mal à expliquer ça. Du coup, je vous mettrai un résumé en barre d'infos, bien entendu, comme pour toutes les séries, mais celle-ci est vraiment très compliquée à résumer. La 8e série du classement, c'est Black Mirror. Elle est disponible maintenant sur Netflix si ça vous intéresse, parce qu'avant elle ne l'était pas, maintenant elle l'est. Donc moi j'ai regardé ça sur Popcorn Time de manière tout à fait illégale. Voilà. Ouais, Black Mirror, c'est une série que je trouve vraiment incroyable. Chaque épisode n'a rien à voir avec le suivant en fait. Il me semble qu'il y a genre 3 ou 4 épisodes par saison, donc c'est des épisodes d'une heure. Ça fait comme un mini-film en fait, et c'est ça qui est vraiment super bien parce qu'on peut regarder ça quand on veut, quand on a envie. Il y a aussi l'épisode qui est sorti, l'épisode de Noël, donc c'est le Christmas quelque chose, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, White Christmas, je sais plus du tout le nom de l'épisode, mais il est vraiment génial, je pense que c'est un de mes préférés. Mais je crois que mon préféré c'est celui où il y a une fille qui se réveille chez elle et qui fait partie d'une sorte de jeu vidéo comme ça et qui doit s'en sortir pour pas qu'on la tue. Et celui-là, il est vraiment incroyable. Franchement, si vous êtes très très sensible, je le suis vraiment, mais franchement, si vous êtes très très sensible, je vous conseille vraiment pas cette série parce que elle va vous mettre vraiment mal à l'aise parce que cette série est met mal à l'aise de manière générale parce que c'est censé prévenir contre les futures technologies. Vraiment, cette série est incroyable. En fait, ça peut nous montrer, enfin, c'est une hypothèse de ce qui pourrait nous arriver dans le futur et je la conseille à tout le monde. Même si vous êtes sensible, essayez de regarder au moins un épisode. Franchement, celui que vous voulez, vous pouvez commencer par n'importe lequel. Le premier, je pense que c'est le plus facile à regarder. C'est un président qui doit coucher avec un cochon. Ce qui est quand même assez... Ou un ministre, je ne sais plus, qui doit coucher avec un cochon pour que sa fille ou la princesse soit libérée. Je sais plus trop ce qui se passe parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai regardé cette série. C'était au début de l'année. Et cette série est quand même assez étrange, vraiment. Elle me met vraiment mal à l'aise, mais... Je vous conseille vraiment de la regarder parce qu'elle vaut vraiment le coup. La série numéro 7 de mon classement, c'est Le cœur a ses raisons. J'aurais pu la mettre en première parce que c'est vraiment une des séries que je préfère. Après, voilà, c'est Le cœur a ses raisons. Je voulais la mettre dedans, je savais pas trop où. Mais voilà, je l'ai oublié l'année dernière dans mon classement. J'ai très très honte de l'avoir oublié parce que Le cœur a ses raisons, c'est vraiment la série que je peux regarder vraiment tous les jours. En fait, Le cœur a ses raisons, c'est une série dont je peux regarder au moins un épisode par jour et sans m'en lasser parce que je connais tous les épisodes par cœur. Et je trouve ça vraiment génial. En fait, c'est un peu une parodie. Je vais essayer d'expliquer ça avec mes mots. Après, je sais que certains seront peut-être pas d'accord avec mon résumé, mais de toute façon, il y aura un résumé en barre d'infos. Pour moi, c'est un peu une parodie des Feux de l'amour en québécois.
Voilà, et c'est totalement génial. Il y a Anne Dorval dedans qui est vraiment une de mes actrices préférées. Elle est incroyable et elle est juste géniale dans cette série. Franchement, le personnage de Cricket Rockwell est génial. Quand on la voit vraiment jouer Cricket Rockwell et qu'on la voit dans Mommy après, on est là genre mais cette fille peut tout jouer. Elle peut tout faire, c'est incroyable. Ensuite la série numéro 6 c'est American Horror Story que je pense tout le monde connaît. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Vous savez quasiment tous et toutes que c'est une série dont toutes les saisons sont différentes avec quasiment les mêmes acteurs à part pour la saison 5 parce qu'il manque beaucoup d'acteurs dans la saison 5 ce qui me gêne un petit peu, voilà. Je vais faire un classement de mes saisons préférées d'American Horror Story. Je mettrai en première Asylum, en deuxième Murder House, en troisième Coven, en quatrième Hotel, donc la saison 5, et en dernier Freak Show. Ensuite, série numéro 5, How to Get Away with Murder. J'en ai parlé très récemment dans une vidéo favori. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos parce que c'est un de résumé 2 fois de suite. Donc voilà. Ensuite, la série numéro 4, c'est Two Broke Girls. Et j'ai l'impression d'être une des seules personnes à aimer cette série. Ce que je trouve totalement bizarre parce que cette série est vraiment géniale. C'est un humour que j'adore. Voilà, enfin, c'est deux filles qui sont pauvres. Voilà, elles sont fauchées, cumulent plusieurs travails et entre tout leur travail, elles essayent de monter une boîte de cupcakes. Et franchement, je trouve ça super super drôle. Franchement, le personnage de Max est génial. Son humour est totalement décalé et sarcastique. Et j'adore ça, franchement, j'adore l'humour sarcastique. Donc ouais, j'adore vraiment son humour. J'aime aussi beaucoup le personnage de Sophie qui est un peu genre la polonaise stéréotypée, vraiment génial. Ensuite, maintenant, on passe dans le top 3. Donc la troisième série, c'est Orphan Black, qui est genre une des meilleures découvertes que j'ai faites en série cette année. C'est juste incroyable. L'idée de cette série, franchement, le le synopsis est génial. Cette série est incroyable. Je vais pas vous la résumer parce que à partir du deuxième épisode, on comprend des trucs. Et du coup, j'ai pas envie de vous spoiler. Pour ceux qui ne connaissent pas Orphan Black, j'ai pas envie de vous spoiler ce qui va se passer parce que franchement, moi j'ai regardé le premier épisode sans savoir ce qui allait se passer après, sans m'être fait spoiler, sans avoir regardé le résumé ou quoi avant. Et je peux vous dire que c'est incroyable. Et la dernière saison est juste, mais génial, franchement, je vous conseille de regarder cette série, elle est totalement incroyable et franchement, on s'attache à tous les personnages. Moi, mes préférés, c'est Allison et Elena. Franchement, si je vous dis que c'est incroyable, c'est que ça l'est parce que cette série vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Petite série numéro 2 du classement, attention, on se rapproche du premier, My Life Diary. C'est une série que j'ai découvert grâce à une amie, Amandine, dont c'est la série préférée en fait. Et cette série m'a retourné le cerveau totalement. Voilà, c'est un peu dans l'esprit non, c'est pas vraiment dans l'esprit, mais voilà, ça me fait penser à Skins un petit peu parce que c'est un groupe d'amis à qui il arrive pas mal de choses. Et le personnage principal sort d'une tentative de suicide dans la première saison. Ça se passe dans les années 90, je crois, 95, je crois. J'ai même pas envie de vous faire le résumé parce que je préfère que vous découvriez ça par vous-même. Ça passe très très vite par saison. Je crois qu'il y a genre 3 épisodes à chaque fois. Non, 6 dans la première, je crois que 7 dans la deuxième, je crois, hein, je suis pas sûr. Et 3 dans la dernière. Donc la dernière, ça fait mal au cœur parce qu'on voit la série se terminer. La série est totalement finie, hein, il y aura plus d'épisodes, mais ça fait vraiment mal au cœur de voir que la série se termine. Donc ouais, My Life Diary, quand je vois qu'il y a des gens qui suivent ça depuis des années et qui sont genre déchirés à la fin, je les comprends tout à fait parce que moi j'étais déchiré alors que je connais ça que depuis même pas un an. Et franchement, je vous conseille à 2000% cette série qui est totalement incroyable. Je crois que je connais ça depuis février-mars et cette série est géniale. Donc allez regarder. Vraiment, ça prend pas beaucoup de temps parce qu'elle est vraiment très très courte. Donc, allez regarder. Et enfin, dernière série, première du classement, Game of Thrones. Je pense que c'était un petit peu prévisible. Voilà, j'en parle souvent de Game of Thrones, c'est ma série préférée. Et je pense que j'ai pas grand chose à détailler là-dessus. Je pense que tout le monde connaît Game of Thrones, tout le monde en a déjà entendu parler. Et il y a deux écoles, en fait, ceux qui aiment Game of Thrones et ceux qui en entendent parler et qui ne veulent pas regarder. Voilà, ou ceux qui ont détesté aussi, bien entendu, je les mets dans le même groupe. Donc, ouais. En gros, c'est ça. Je pense que moi j'adore personnellement, après c'est une question de goût, je pense que c'est soit on adore, soit on n'aime pas, après il y a pas de juste milieu, j'ai l'impression avec Game of Thrones. Donc ouais, moi j'adore Game of Thrones personnellement, et je déteste Jon Snow, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez le top 10 des films, et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos 3 séries préférées, parce que ça sert à rien que que je vous demande vos 10 séries préférées non plus. Donc voilà, je n'ai jamais regardé The Walking Dead, ne me conseillez pas cette série parce que j'ai pas envie de regarder, parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps.
Je regarderai peut-être un jour, mais c'est pas prévu pour tout de suite en tout cas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous change un petit peu des vidéos musique en ce moment. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnaient de ma chaîne par rapport à ça parce que je fais que des vidéos sur la musique, mais vous en faites pas, je vais pas faire que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas, mais perso, ça m'intéresse beaucoup de parler de musique, donc du coup, je le fais quand même. Je reçois des commentaires des fois très très méchants, voire insultants par rapport à la musique, sur le fait que j'ai des goûts musicaux de merde, ou que les vidéos musique ça passe 5 minutes, à bout d'un moment ça fait chier tout le monde et tu devrais arrêter parce que tu sais pas parler de musique. Donc ouais, ça fait pas super plaisir, mais bon, ça me démotive pas plus que ça. Ça me démotivait sur le coup, mais là franchement je suis remotivé parce que la musique c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Quand je vois que Les Gordon m'a suivi, que j'ai été invité au concert d'Elliott Moss, même si je peux pas y aller. Franchement, les commentaires négatifs, quand on voit ça, ça passe au-dessus. Franchement, on s'en fout. Quand on voit que je suis invité au concert d'Elliott Moss et que Les Gordon m'a suivi et m'a remercié pour ça, pour ma vidéo, les commentaires négatifs passent au-dessus, franchement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!